Monsieur Mathieu Ricard, bonjour. Nous vous avons invité à la journée pour les collégiens et les élèves sur la sensibilisation sur l'eau. Malheureusement, vous n'avez pas pu être là. Je tiens à vous remercier pour le petit message que vous allez leur faire passer. Pourriez-vous nous sensibiliser justement l'importance de l'eau sur notre planète et au travers de l'univers, mais aussi les échanges entre les êtres humains? Eh bien, écoutez, tout d'abord, l'eau, ça dépend des pays où on vit, bien sûr. Peut-être vous vivez dans un pays où il suffit d'ouvrir un robinet ou de déboucher une bouteille d'eau minérale. Mais il faut que vous sachiez qu'il y a plus d'un milliard d'êtres humains, d'enfants, de femmes, de parents dans le monde qui n'ont pas accès, d'une part, à l'eau potable et qui manquent cruellement d'eau pour leur culture, pour leur vie, etc., etc. Ou même parfois des femmes, n'est-ce pas, qui doivent marcher plusieurs heures chaque jour pour aller chercher un peu d'eau. Donc l'eau est quelque chose d'extrêmement précieux, notamment l'eau pure, c'est-à-dire l'eau qui est potable. Et pourquoi est-ce que ça nous concerne tous? C'est parce que nous partageons tous la même planète, que nous sommes tous finalement interdépendants, comme des marins qui vogueraient tous sur le même bateau, et que finalement la façon dont nous vivons maintenant, à cet âge industriel, fait que de plus en plus de ressources d'eau sont utilisées un peu gâchées, par exemple pour l'élevage industriel, uniquement pour faire de la viande au lieu de nourrir les gens avec des produits agricoles et des cultures. L'eau est utilisée aussi beaucoup dans l'industrie et de ce fait, les populations viennent souvent à en manquer. Donc l'eau est extrêmement précieuse et nous devons penser, à mesure que la population du monde croît, à l'avenir des générations futures et pour qui l'eau sera de plus en plus rare. Et donc il est essentiel de faire des efforts pour permettre à tous les êtres humains sur cette planète d'avoir accès à l'eau pour vivre en bonne santé. Alors, vous avez sorti un ouvrage qui s'appelle Plaidoyer pour l'altruisme, qui en fait concerne tous les êtres humains de la planète. Pour nos élèves et enfants de l'école de Fresnes, ainsi que tous les professeurs qui ont organisé cet événement, quel est le message que vous pourriez leur faire passer? Eh bien, le message, c'est que si l'on ne pense qu'à soi-même, eh bien, soi-même, c'est finalement une seule personne parmi 7 milliards d'êtres humains et des milliards et des milliards et des milliards d'animaux, c'est-à-dire d'autres êtres sensibles qui, comme nous, souhaitent éviter la souffrance et atteindre au bien-être. Et que donc ne s'occuper que de soi-même, c'est vraiment quelque chose de beaucoup trop étroit comme but dans l'existence. D'autre part, c'est pas un bon pari, parce que si on est fondamentalement égoïste, ça vous rend plus ou moins assez misérable. Vous vous sentez forcément très isolé. Vous manquez de toute la beauté et de la chaleur des relations humaines qui sont essentielles pour s'épanouir dans l'existence. Et donc, c'est une situation de perdant. Vous êtes vous-même misérable et vous rendez la vie misérable à tous ceux qui vous entourent. En revanche, si vous êtes bienveillant, si vous êtes plein de sollicitude, si vous avez un sentiment de solidarité, si vous êtes altruiste, c'est-à-dire que vous êtes concerné par le bien d'autrui, que vous accordez de la valeur à autrui, eh bien, c'est d'abord la meilleure façon de vous sentir bien en vous-même, bien dans votre peau, et en même temps, bien sûr, les autres vous percevront comme une personne bienveillante, avec qui il fait bon vivre, que l'on aime côtoyer, avec qui l'on aime faire des choses, collaborer, coopérer. Et donc, c'est une situation où tout le monde est gagnant. Vous-même, vous vous épanouissez dans l'existence et vous contribuez au bien-être de la société, des autres et de tous ceux avec qui nous partageons cette planète. Eh bien, Mathieu Ricard, merci beaucoup pour ce message que nous allons faire partager tout au jour de cette journée aux enfants en espérant que, eh bien, ils vont le mettre dans l'application dans la vie de tous les jours.